Bonjour à tous, petit tirage général. Comme d'habitude, on fait preuve de bon sens et de discernement. On ne prend uniquement que ce qui résonne en totalité ou en partie. Si ça ne résonne pas, c'est que le tirage n'est pas fait pour vous. Vous switchez. Alors, on a du retard dans des projets. Même dans ce qui pourrait entretenir votre niveau de vie, il y a du retard. Pourquoi? On a le manque de structuration. Soit de toute façon vous faites une vraie pause consciemment et c'est ok, ou alors vous attendez bon, il peut y avoir une fatigue certes, mais il peut y avoir aussi vous attendez, vous pensez que ça va se débloquer, mais si vous ne structurez pas et si vous ne mettez pas les actions en place pour l'instant on a voilà, on a du retard. Alors, justement par rapport à ça, bon, restructurer, voyez ce qu'il faut encore mettre en place. On dit qu'une collaboration est possible, qui pourrait vous aider sur le point de vue économique. On parle bien de vous. Alors, une collaboration, ça peut être aussi aller chercher, elle est assez vaste cette carte, hein. Ça peut être aller chercher des financements en fonction de vos projets. Mais c'est possible, c'est ce qui est indiqué là. Donc essayez de voir, peut-être que vous n'avez pas tous les renseignements possibles, essayez de voir au niveau administratif, essayez de sortir des sentiers battus. Il y a peut-être, parce que vous savez bien que si on ne cherche pas, on n'a pas toutes les infos comme ça. Allez voir. Bon, on parle dans 3 mois ou l'hiver prochain, et il y a la protection dessus. Alors, on a justement ce retard avec une certaine, dans le projet, vous amène une fatigue mentale et vous déstabilise par rapport à votre projet. C'est comme si vous touchiez du doigt, mais sans savoir quoi, qu'est-ce, comment, il y a quelque chose qui vous empêche à faire le pas qu'il faut. Peut-être que vous ne savez pas pourquoi, vous ne savez pas identifier, mais voilà, il y a ce pas qui est compliqué à faire pour le mettre en place, d'où le retard. Mais, et on a l'impression que le fait de faire ce pas-là, ça va vous déstabiliser. Pourquoi? Alors il peut y avoir plusieurs choses, ça peut être une peur de l'échec. Si vous avez eu une succession d'échecs dans votre vie, il peut y avoir, et ce ras-le-bol, cette fatigue. Mais essayez de remettre votre inconscient dans le sens où il faut essayer, au moins il n'y aura pas de regret. Et après, il y a aussi le mérite et je vaux. Surtout si c'est quelque chose qui peut vous aider, surtout si c'est quelque chose qui peut vous amener un confort, du bonheur. C'est je mérite et je vaux. Est-ce que vous travaillez aussi je mérite, je vaux le bonheur, d'être heureux ou heureuse. Je mérite et je vaux d'avancer. Je mérite et je vaux d'être dans des projets fluides. Je mérite et je vaux une certaine fluidité. Je mérite et je vaux une abondance. Vous voyez, c'est des choses à travailler avec votre inconscient. Et quand vous dites ça, essayez de voir sur des phrases toutes simples et écoutez-vous. Peut-être qu'il y a une petite voix à l'intérieur qui dit non mais tu te moques. Non, c'est pas vrai. Non, tu mens. Dans je mérite et je vaux et tel mot. Et c'est ça qu'il faut aller peut-être apaiser, aller rencontrer cette peur. Je mérite et je vaux d'être heureux ou heureuse. Et s'il y a une petite voix qui dit non mais t'as jamais été heureux ou heureuse, tu sais pas ce que c'est, donc t'y arriveras pas. Vous voyez? Et bien là, allez à cette rencontre. Ok, j'ai peut-être peur, mais c'est pas grave, parce que si réellement je mérite et je vaux d'être heureux ou heureuse, et j'en ai envie, j'en ai besoin et j'en ai envie. Et si je vais y arriver, je suis prête à savoir, à connaître ce que c'est que réellement le bonheur. Vous voyez, à être heureux ou heureuse. Donc là, par rapport à ce projet, ouais, voilà, doute, confusion, incertitude, mais c'est vous. C'est vous et c'est important de déclencher... ouais, cette phase. Bon, je répète, et là-haut,
serait bien que les cartes elles tombent en même temps que les messages. J'ai la lassitude, l'ennui, la fatigue. Ben oui, forcément. Et encore et toujours, ça s'adresse à des gens qui sont en pâte, qui vont préférer, mais c'est aussi une fuite. C'est bien ça. C'est bien d'entendre ça, c'est aussi une fuite. Vous êtes prêt ou prête à aider autrui. Mais c'est une fuite. C'est une fuite vis-à-vis de vous-même. C'est bien d'être en pâte, c'est bien d'aider les autres. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Si vous ne savez pas vous aider, comment voulez-vous aider correctement les autres? Ça ne veut pas dire d'être égoïste, mais il ne faut pas aider les autres à votre dépens. Et là, l'énergie que vous mettez, même si vous dites, c'est pas, ouais, ok, c'est pas grand-chose, mais c'est une fuite. Vous voyez, dans un autre jeu, j'ai les addictions. Ça peut être une addiction. Une addiction pour fuir votre réalité. Et allez voir dans « Je mérite et je vaux » parce que c'est plus facile d'aider les autres que de s'aider soi. Oui, parce qu'il faut avoir le courage d'affronter ses peurs et de les apaiser. Vous inquiétez pas, regardez là, j'ai la réussite. Donc, à partir du moment où vous conscientez tout ça, il y aura peut-être un léger... Là, on va forcer, on va y aller. Mais c'est ok parce que vous le savez et vous pouvez embrasser votre peur en disant « Ouais, ok, t'as vu, mais allez, ça vaut le coup, on y va. » Oui, j'ai peur. Ouais, t'as peur. Vous parlez, je sais pas comment vous parlez, vous, peu importe, où identifier cette peur. Allez, on y va. On teste quand même. Et vous verrez que même si c'est de manière exagérée, vous allez réapprendre à vous reprogrammer dans le « je mérite et je vaux ». Et trouver cet équilibre que vous méritez bien. Parce que jusqu'à présent, on parle de manipulation, d'emprise extérieure. Ben oui, et peut-être de croyances. De croyances. Toujours faire pour les autres. Et aussi entendre ce que... Ouais, c'est un équilibre à avoir, merci. Ce qu'on est en train de me dire. Le bien que l'on donne aux autres revient à un moment donné vers soi. Ça, on est tout à fait d'accord. Mais il y a une nuance, il y a un équilibre à avoir. Il ne faut pas avoir ça en tête. Là, ça devient une excuse, c'est plus un équilibre. C'est ouais, je vais donner. Et en attendant, vous vous épuisez, vous vous oubliez et vous réglez, vous aidez les autres. Et vous? Donc c'est de l'auto-sabotage et c'est aussi une manipulation de par certaines croyances. Et puis peut-être aussi les croyances populaires qu'on vient vous dire, même si vous avez décidé de changer, et ça vient vous culpabiliser. Parce que, ah ouais, c'est vrai, j'ai voulu faire ça, mais ouais, c'est vrai. Ouais, mais t'es égoïste là. Non, je suis pas égoïste, mais d'abord c'est moi. Une fois que moi ça ira mieux, pas de souci, je vous aiderai. Voyez la nuance? Bon, vous êtes prêts, j'ai la carte, vous êtes prêts. Vous êtes prêts à l'entendre et vous êtes prêts ou prêtes à passer à l'action. Si vous y arrivez, on a alors l'enrichissement peut-être dans le sens premier du terme, mais surtout l'abondance. C'est-à-dire, vous allez pouvoir et savoir recevoir ce que la vie a à vous offrir plutôt que donner ce qui serait dû pour vous aux autres avant, quitte à ne jamais recevoir. Prenez soin de vous, c'est important. Une belle journée à tous.